lights are flashing, the coming of the Lord is at hand. Le feu clignote, la venue du Seigneur est proche. Are you still just a church member? N'êtes-vous encore qu'un membre d'église? Are you sure, my friend? Êtes-vous sûr, mon ami? How do you know you live through the night? Qu'est-ce qui vous dit que vous serez en vie demain? Look at Brother Wade standing here this morning in a moment, just turning around and shake hands with somebody, drop dead right in his tracks. Regardez, frère. Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV. Nous sommes toujours dans l'atmosphère de la remise des tablettes Agapao. Une atmosphère qui n'est pas seulement celle du Cameroun, mais également celle des autres pays. La suite, c'est avec notre frère William Mark Master et le frère Steven Toutani du Zimbabwe pour les dernières nouvelles de l'épouse. Good morning, friends. Bonjour, mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 18 février, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Je vais bien, frère Will, par sa grâce, comment vas-tu? Je vais bien. Eh bien, la semaine dernière, nous avons terminé l'épisode, toi étant sur le point de partir en voyage de distribution le week-end. Comment ça s'est passé? C'était merveilleux. C'était le premier des voyages de distribution que nous allons faire avec le nouveau lot de tablettes que nous venons de recevoir. Nous étions dans une ville appelée Gweru, dans la province des Midlands, au Zimbabwe. Et c'était la plus grande réunion que nous ayons eue pour distribuer les tablettes Agapao. Nous avons distribué les tablettes à 326 familles que nous avons laissées toutes excitées et bouillonnantes de joie. Il y avait plus de 12 églises présentes et leurs pasteurs. Et nous avons bénéficié d'une merveilleuse coopération et nous avons passé un très bon moment. Beaucoup d'entre eux nous envoient leurs commentaires en ce moment même, disant qu'ils aiment écouter le prophète et qu'ils peuvent déjà sentir que leur vie est en train de changer et qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Alors oui, nous avons laissé les feux du réveil qui brûlent là-bas. Loué soit le Seigneur. Bien, je suis content que tout se soit bien passé. Bien sûr, nous avons prié pour toute l'équipe. Oh, merci mon ami. Le Seigneur nous a parfaitement aidés et a répondu à vos prières. Frère Steven, as-tu vu le mois en images et les photos publiées sur branham.org? Oui, j'ai vu. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont occupés au sujet des affaires du Père. Oh, c'est sûr. Tu sais, c'est tellement génial de voir les croyants du monde entier, les baptêmes, les distributions d'Agapao, et jusqu'aux petites classes de création. Je veux dire, ça m'a vraiment béni et je dois dire que voir les petits, surtout, tu sais, dans ces pays qui n'ont peut-être pas tout le confort et toutes les ressources que nous avons, mais ils continuent à faire les projets, ils font les classes de création. Je veux dire, je dois croire que ça donne le sourire à Papa Dieu. Je crois que c'est le cas, mon ami. Et au nom de frère Joseph Branham, de la voix de Dieu, de YF et de création, que Dieu bénisse richement chacun de vous, parents, pour tout le dur travail que vous faites pour garder cette parole devant vos enfants. Cela portera certainement ses fruits et que Dieu bénisse et fortifie les missionnaires et les ouvriers sur le terrain, ainsi que ceux qui parrainent pour le rôle particulier que chacun d'entre vous joue dans la diffusion de ce glorieux évangile à l'étranger. Nous aimerions commencer ce matin par une demande de prière. Veuillez vous souvenir de nos frères et sœurs de l'Est du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Nous avons reçu un message de notre représentant VGR dans ce pays qui nous parle de leur persécution. Notre frère dit, « Shalom, épouse du Christ. Priez sincèrement pour les églises du message qui sont dans l'Est du Burkina Faso. La semaine dernière, les terroristes leur ont donné un ultimatum dans plusieurs localités de ne plus ouvrir les portes des églises. Prions que le Seigneur intervienne en leur faveur. Merci mes frères, frère Cyprien Obiora. Nous le ferons certainement. Ce sont les terroristes islamiques qui se battent pour l'établissement du califat islamique dans le Sahara de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont présents au Nigeria, au Malawi, au Burkina et en République du Niger. Mais nous savons aussi que notre Père est un secours très présent au temps de la détresse.
Eh bien, ce matin, nous sommes rejoints par le frère Kai, qui est sur place avec le frère Félix. Ils sont les représentants VGA à Trinidad et terminent 2 réunions de distribution sur l'île de Sainte-Lucie. Bienvenue, frère Kai. Bienvenue, Dieu vous bénisse, frère Will. Frère Kai, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'île de Sainte-Lucie, où est-elle située et dis-nous comment c'est là-bas. Ok, eh bien, Sainte-Lucie est une des petites îles des Caraïbes. C'est environ 386 kilomètres carrés. C'est vraiment petit. Sa population est d'environ 180 000 habitants. Mais il y a environ 140 à 150 croyants représentant 48 familles sur l'île. Eh bien, j'irai droit au but. Je veux savoir ce qu'il en est des quelques tablettes Agapao que vous distribuez. Et j'ai entendu dire que vous avez eu du retard dans l'acheminement des tablettes dans le pays. C'est vrai. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nous avons quitté l'île de Trinidad parce que nous n'avons pas de bureau ou un entrepôt de la voix de Dieu sur l'île. Nous devons donc en expédier depuis Trinidad. Nous sommes arrivés sur l'île et nous devions passer 7 jours sur l'île de Sainte-Lucie. Et quand nous sommes arrivés ici, la livraison des tablettes a été retardée. Nous en étions au point où les tablettes, nous sommes arrivés sur l'île, mais les tablettes n'étaient pas encore arrivées. Et bien évidemment, chaque voyage a ses propres défis que nous devons relever. Exact. Mais il y a une chose que j'aime dans la vidéo de distribution de tablettes Agapao, une chose que Frère Zeph a dite, c'est comment l'épouse peut-elle recevoir sa lettre d'amour au ton convenable. L'amour trouve un moyen. Parce que c'était un vendredi. C'est vendredi que les tablettes ont finalement atterri à Sainte-Lucie, à 11h du matin. Et pour une raison quelconque, le bureau des douanes était censé fermer à 12h, ce qui nous laisse 1 heure pour récupérer ces tablettes de cet endroit et de les dédouaner. Alors nous sommes arrivés tôt, nous avons obtenu la paperasse et l'amour a trouvé un moyen. Dieu a en fait permis qu'un autre convoi arrive après l'heure de fermeture, ce qui signifie qu'ils ont dû rester au bureau. Wow. Nous avons donc obtenu l'autorisation de distribuer les tablettes et sans cela, nous n'aurions pas pu faire la distribution pendant le week-end. Donc c'était un miracle. Nous l'avons vu partout. Dieu prend soin de sa parole, n'est-ce pas? Oui, il le fait. Eh bien, pourriez-vous nous donner un aperçu de l'itinéraire de votre voyage? Je sais que vous êtes sur la route en ce moment et peut-être quelle a été la réaction des croyants qui ont reçu ces tablettes miracles jusqu'à présent, si vous voulez. Oui, nous avons eu 3 réunions de distribution. Une le vendredi soir, une le dimanche soir, et puis nous avons eu hier soir une autre petite réunion qui a permis de distribuer 48 tablettes à 48 familles sur l'île. Nous avons pris des vidéos de leurs danses, de leurs chants et de leurs réjouissances avec les tablettes. Ils sont très humbles de savoir que Dieu a pensé à eux à Sainte-Lucie, une si petite île. Après ce voyage, nous partirons sur une autre petite île qui fait la moitié de la taille de cette île. Elle s'appelle Saint-Christophe. Et nous aurons peut-être 14 ou 15 familles qui recevront les tablettes là-bas. Puis nous irons sur l'île de Grenade. Nous avons distribué des tablettes à Grenade il y a 1 an. Nous allons donc faire un voyage de suivi pour vérifier les tablettes, les remplacer si nécessaire. Et puis nous serons de retour à Trinidad. Frère Kai, c'est toujours rafraîchissant d'entendre la réaction des gens et l'excitation et en train de recevoir la parole dans leurs mains et qu'ils puissent appuyer sur play à tout moment. Mais comment ça se passe de votre point de vue? Pour moi, vous savez, ça m'encourage à chaque fois. Parce que vous savez, grâce à ces distributions, nous avons été capables de visiter et de rencontrer immédiatement des croyants que nous n'aurions probablement jamais rencontrés dans notre vie. Grâce à ces tablettes Agapao. Nous rencontrons de nouveaux visages et chaque fois que vous voyez quelqu'un tenir une tablette dans sa main et qu'il réalise ce que c'est vraiment, c'est Frère Branham en un seul gadget. Vous pouvez voir la gratitude, vous pouvez voir dans l'une des distributions, ils sont tous là, la famille entière est venue pour recevoir une tablette. Tout le monde était si heureux. Partout où nous distribuons des tablettes, nous leur rappelons toujours qu'il y a un message de bienvenue, leur disant que ces tablettes ont été parrainées et nous leur rappelons toujours qu'il faut prier pour ces familles. Priez pour les croyants qui vous permettent d'avoir la tablette. Et partout où nous allons, nous le rappelons aux gens. Et vous savez, c'est un sacrifice. Parce que pour les croyants d'obtenir la tablette gratuitement, il faut que quelqu'un fasse ce sacrifice pour que ça arrive. Oh, eh bien, frère Kai, ce fut vraiment un privilège de pouvoir parler avec vous. Je sais que vous êtes en train de vous rendre à Saint-Christophe et
Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Nous apprécions tout ce que vous faites, vous et le frère Félix. Et vous êtes en première ligne pour transmettre la parole aux gens. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu vous bénisse. Frère Félix vous aime tous. Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse. Frère Peter Tree, notre traducteur vietnamien, a partagé un merveilleux témoignage personnel de la façon dont le Seigneur a empêché le diable de voler leur joie et est entré en scène pour leur précieuse petite fille nouveau-née. Voici leur témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le mois dernier, ma femme a donné naissance à une belle fille, Annie. Nous étions si heureux de l'accueillir dans ce monde. Tout allait bien pendant environ 2 jours avant que le médecin ne vienne avec un échocardiographie montrant que Annie souffrait d'une régurgitation trépuscule modérée. Nous étions désespérés car il s'agit d'un problème cardiaque qui peut modifier la forme du cœur et causer des dommages cardiaques permanents, entraînant une insuffisance cardiaque et la mort. Il n'existe aucun remède, quels que soient les efforts déployés. Ma femme était en larmes, dit-il. Je lui ai dit, ainsi qu'aux enfants, que nous avions traduit le message et les articles qui nous encourageaient à dire que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous sommes héritiers de tout sur cette terre, car nous sommes l'épouse, y compris de la guérison. Nous nous sommes alors donné la main et avons prié avec une grande foi pour que le Seigneur guérisse le bébé. Plusieurs jours plus tard, ma femme était encore triste et elle m'a rappelé que la vie du bébé sera confrontée en tant que problème avec cette maladie cardiaque. Je lui ai dit de ne pas y penser parce que nous devons avoir la foi en Dieu et croire que le bébé a été guéri. Elle n'a plus parlé de cela depuis lors. Un mois plus tard, ma femme et le bébé ont dû se rendre à l'hôpital pour un examen de santé régulier. J'ai emmené le bébé pour qu'il vérifie l'échocardiographie et le médecin a crié dans la salle que le cœur était normal. Mon cœur a sauté de joie et je l'ai loué, lui qui fait miséricorde à qui il veut. Merci Seigneur, non seulement pour ton salut, mais pour toutes les choses que tu nous as données dans cette vie. Frère Peter. Oh, c'est précieux. Il fait certainement toutes les choses belles en leur temps, n'est-ce pas? Amen. Dans certains pays du monde, le message a rencontré plus de résistance que d'autres, ce qui a rendu très difficile l'établissement d'églises du message dans ces régions. Dans le cas de l'Ouganda, les régions de Kabale, Rukinga et Masaka sont confrontées à ce problème depuis plusieurs décennies maintenant. Jusqu'à présent, lorsque les croyants ont réussi à implanter de nouvelles églises du message, Kabale est physiquement située dans la partie sud-ouest de l'Ouganda, pas très loin de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Elle est isolée de la bibliothèque VGR la plus proche, se trouve à une bonne distance à travers le terrain montagneux. Il n'y a donc pas de moyen facile de distribuer le matériel à la population de cette région. En raison de son climat extrême froid, Kabale n'est pas favorable aux non-résidents qui viennent s'y installer sans occupation permanente. Ainsi, la plupart des croyants qui allaient travailler à Kabale ou dans ses environs ont toujours eu du mal à établir une communauté dans la région. Ceci, ajouté au terrain montagneux et à l'extrême catholicisme et anglicanisme, est l'un des facteurs qui ont compliqué l'établissement d'une église du message dans la région au début. Au milieu des années 2000, une nouvelle église a été fondée par un ancien directeur d'école qui s'était converti avec une grande partie de son église pentecôtiste. Cette église locale a subi de graves persécutions, à tel point que les catholiques et les pentecôtistes ont uni leurs efforts pour attaquer les croyants et brûler la maison du pasteur. Celui-ci a dû se réfugier au poste de police avec sa famille et a fini par déplacer l'église de ses villages vers une autre ville à 84 km de là. La bonne nouvelle, c'est que cette église est encore debout aujourd'hui, avec son pasteur âgé, toujours aussi fort, bien qu'ils aient perdu presque tous les objets personnels qu'ils avaient. Il s'appelle frère Osea Rokuba. Après plusieurs tentatives pour briser le fanatisme religieux de cette région, au cours des 5 à 7 dernières années, au moins 5 autres églises du message ont été établies dans cette région et elles prospèrent bien par la grâce de Dieu. Et 3 d'entre elles ont été établies étant sorties des dénominations pentecôtistes, convertissant tout le monde du pasteur à la congrégation. L'expansion et la croissance des églises du message dans la région de Masaka ont également été lentes au fil des ans en raison de la résistance du catholicisme romain et du pentecôtisme.
L'une des raisons de la résistance des catholiques est qu'ils se sont profondément ancrés dans le cœur des populations locales au cours des dernières années de l'histoire de l'Ouganda, ce qui rend difficile la percée de nouveaux groupes religieux non catholiques auprès de la population. On estime qu'au cours de la dernière décennie, une population de 1,8 million de citoyens enregistrés, 1,1 million étaient catholiques romains. En plantant leurs racines dans la région, ils ont établi 3 séminaires et plus d'une quinzaine de couvents par lesquels ils ont influencé la jeune génération. Et en plus de cela, quand le message est venu dans la région de Masaka, c'était des petits groupes pentecôtistes qui étaient plus impliqués dans la persécution des croyants du message parce qu'ils étaient leurs principaux concurrents et plus même à démolir leurs églises établies. Cette résistance s'est poursuivie alors que les pentecôtistes répandaient de fausses rumeurs contre les croyants du message, qualifiant également le message de secte. Et il est devenu beaucoup plus difficile d'établir de nouvelles églises dans la région. Mais par la grâce de Dieu, nous avons vaincu. Et Masaka abrite aujourd'hui un total de 15 églises du message en dépit de l'adversité. Loué soit le Seigneur. Amen. Comme nous sommes reconnaissants au Seigneur que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église du Dieu vivant. Lorsque la sœur Épiphanie de Libreville, Gabon, a vu que nous avions un prix spécial sur les tablettes Héros pendant Noël, elle s'est rapidement mise en action et a passé une commande de 5 tablettes. Sachant à quel point ces tablettes allaient avoir un impact, elle était très impatiente de les recevoir. Elle savait qu'à l'arrivée des tablettes au Gabon, le bureau des douanes lui facturait certainement des droits de douane sur les tablettes. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Que Dieu vous bénisse. Nous savions que nous devions collecter le montant requis pour payer les services douaniers, mais nous ne savions pas combien nous devions payer. Quand nous avons été arrêtés par le bureau de poste, ils nous ont dit que nous devions payer une somme de 712 $ que nous n'avions même pas. Un homme est alors venu nous voir et nous a dit que nous pouvions nous arranger avant que cela n'arrive auprès des agents. Dites-moi combien vous pouvez donner et je vais négocier avec les agents. Nous lui avons dit que nous n'avions que 70 000 francs CFA, soit environ 116 $ américains. Il a répondu que c'était très peu, mais qu'il allait essayer de négocier. Mais il nous demande d'enlever la facture qui se trouve sur le dessus de la boîte. La personne en charge nous a appelés pour savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Nous lui avons dit qu'il s'agissait de tablettes pour enfants contenant uniquement la parole de Dieu sans Internet. Elle a continué en demandant quelle institution les envoie et pour quel compte. Nous avons répondu qu'il s'agissait de l'entreprise VGR qui les envoie aux enfants de l'école du dimanche. Elle a demandé pourquoi ils n'ont pas mis le paquet au nom de la classe de l'école du dimanche et pourquoi à votre nom personnel. Nous lui avons répondu que c'était nous qui avions passé la commande. Puis elle a demandé au monsieur d'ouvrir le paquet et elle est allée voir la facture avec l'entête, la voix de Dieu et l'écriture Hébreux 13:8. À ce moment-là, elle a dit à l'homme de nous donner le paquet et de nous laisser partir sans même exiger quoi que ce soit pour payer. Cela nous a vraiment touché au cœur car nous étions vraiment inquiets et nous avons pensé que nous devions le partager avec vous. Après avoir chargé et mis à jour les tablettes, nous nous sommes rendus à la distribution du dimanche. Là, l'émotion était très forte et pour les mamans comme pour les enfants. Certains pensaient que ce n'était qu'un mythe, une histoire, mais le fait de voir et de toucher ces tablettes était vraiment comme un rêve. Et il remercie beaucoup Frère Joseph Branham et VGA d'avoir mis ce grand trésor en promotion pour Noël. C'est le plus grand cadeau pour nous pour l'année 2022. Nos cœurs débordent vraiment de joie pour ce merveilleux cadeau de Noël que vous nous avez offert. Nous considérons que le montant que nous avons dépensé est vraiment un coût forfaitaire car la valeur de ce cadeau ne peut être estimée à une valeur monétaire. Nous vous remercions sincèrement. Vous avez rempli nos cœurs de joie et de bénédiction. Wow! Au lieu de lui faire payer 712 $ de frais de douane, la douanière lui a laissé les tablettes Héros sans payer les droits. Cela n'arrive pas souvent avec des agents de douane. C'était vraiment la main du Seigneur. Quel Dieu puissant nous servons. Amen. Nous pourrions remplir des volumes de livres avec tous les témoignages que nous avons entendus de croyants du monde entier.
Lorsque nous entendons parler de ce que le Seigneur a fait pour les autres, cela nous encourage, nous bénit et nous rappelle les nombreuses choses différentes que le Seigneur a faites pour nous dans nos propres vies. Eh bien, voici un autre de ces témoignages qui construisent la foi reçue d'une sœur au Cameroun. Shalom. Je veux donner un témoignage pour la gloire de Dieu. Le week-end dernier, nous étions en vacances dans un village et une partie de la famille nous y avait déjà précédés, y compris notre petit Joseph. Nous avons un troupeau de bétail qui est sur la montagne avec son berger et les enfants sont excités d'y aller de temps en temps. Mais samedi dernier, lorsque nous y sommes allés, le diable qui cherche toujours à briser nos moments de joie en a profité. Alors que les enfants couraient, le petit Joseph s'est heurté à un fil de barbelé qui a pénétré dans son œil gauche. Ses yeux se sont mis à saigner. Nous avons pensé que c'était grave, mais lorsque nous avons nettoyé, tout semblait aller bien. Mon père, qui est pasteur, a prié pour lui quand ils sont rentrés à la maison. Mais chaque fois qu'il toussait, ça recommençait à saigner. Nous l'avons emmené dans une pharmacie à proximité et ils lui ont prescrit des antibiotiques, mais ça n'arrêtait pas le saignement. Elle continue. Nous avons donc décidé de rentrer à la maison avec lui le dimanche soir après le service. Pendant le trajet, il s'est mis à saigner. Je me suis alors souvenu du tissu oint que j'avais dans ma Bible. J'ai mis le tissu de prière dans sa poche avec foi et nous avons continué le voyage. Dieu soit loué. Après cela, il n'a plus saigné du tout et son œil est complètement guéri. Nous sommes allés faire des tests et tout allait bien. Pas même un petit effet secondaire. Notre Dieu est toujours Dieu. Le petit Joseph va très très bien et est retourné au village hier pour finir ses vacances. Votre sœur dans le Seigneur, Rebecca. Loué soit le Seigneur. Et enfin, le week-end dernier, le frère Keith Hearn a fait une présentation à Agapao dans une église du message à Johannesburg, en Afrique du Sud. Johannesburg est considéré comme le melting pot de l'Afrique du Sud, avec une grande diversité de races et de cultures. Cette diversité se trouve également dans les églises du message. Lorsque l'occasion se présente, le frère Keith aime visiter ces différentes églises pour leur faire connaître davantage la grande œuvre que Dieu accomplit à travers les tablettes Agapao. Voici le rapport du frère. Juste un bref rapport sur mon voyage de présentation à Johannesburg. Nous sommes partis le dimanche pour l'église et j'ai eu l'occasion d'installer mon matériel avant l'arrivée des gens. Après que les chants d'adoration aient été chantés, on m'a appelé. C'est l'une des plus grandes églises du message à Johannesburg, mais je ne savais pas à quel point les gens connaissaient peu ce que le Seigneur fait à travers les tablettes Agapao et VGA. Je leur ai dit que Dieu avait une longueur d'avance sur l'ennemi et alors que je parcourais les diapositives avec eux, les gens ont explosé d'excitation. Certains pleuraient littéralement et à la fin, le pasteur a dit à l'église qu'ils ne diffuseront plus les réunions via le logiciel Zoom, mais qu'ils joueraient les bandes. Certains membres que je connaissais depuis longtemps se comportaient comme des petits-enfants dans un magasin de bonbons. Les gens demandaient les tablettes et je les ai renvoyées au frère Michael, notre représentant VGA pour la région, afin qu'il les ajoute à la liste. Cela m'a prouvé à quel point les gens n'étaient pas conscients. Quand on m'a demandé de revenir, tout ce que je leur ai dit, c'est d'appuyer sur Play. Ah, j'aime cela. Ça ressemble vraiment à frère Kate. Et tu sais, plus j'entends parler de ces voyages de présentation, plus je réalise que ces voyages sont si vitaux. Ils donnent beaucoup d'informations précieuses aux gens sur les nombreux outils que VGR a mis à disposition pour garder les croyants encouragés et dans la parole. Tout à fait. Tu sais, en entendant ce rapport et en voyant d'autres rapports similaires qui nous parviennent du monde entier, je me réjouis de voir ce que le Seigneur fait parmi les gens. Je veux dire, il se passe quelque chose. Oh, c'est vrai. Nous nous rassemblons tous pour communier autour de la seule chose que nous avons en commun, cette parole. Amen. Eh bien, c'est tout ce que nous avons pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de partir, Frère Steven, nous voulons juste que vous sachiez que nos prières sont avec vous et votre famille pendant ce moment difficile que nous avons entendu au sujet de ton grand frère Enoch qui est allé auprès du Seigneur jeudi matin. Merci, frère Will. Nous apprécions vraiment vos prières. Dans le naturel, c'est vraiment dévastateur. Mais bien sûr, tu sais, Enoch, tu sais qu'il voudrait que je retourne à mon poste ici pour le Seigneur. Je suis simplement reconnaissant parce qu'il était un vrai croyant.
Amen. Je suis reconnaissant que Dieu nous ait envoyé un prophète qui nous a dépeint ce qui se passe là-bas. Et de savoir qu'il est avec papa, ou les croyants qui sont partis rejoindre le Seigneur. Je sais que papa avait une chanson pour tout. Et je pouvais l'entendre chanter un chant du jubilé allant à la rencontre d'Enoch. Si reconnaissant pour l'assurance qui vient de sa parole. Amen. Eh bien, il était certainement précieux pour nous tous ici et nous allons certainement vous garder, vous et votre famille, en prière. Shalom. Shalom. L'épouse n'ira pas au ciel en rang dispersé. Et nous vivons un temps où nous devons nous resserrer les coudes. C'est la raison pour laquelle nous croyons qu'il est bon et très important de connaître comment nos frères et sœurs dans les autres pays se portent. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Restez scotchés sur Parole Créatrice Info. Shalom. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service vint. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera aussi pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux.